נשמט, oui. quelques halachot on va étudier. Hazrat Hashem Yitbarach. Voilà. Alors, Sheila. Question. Dans la loi de Netilat Yadayim, le matin, nos sages nous ont institué de faire l'ablution des mains après le sommeil. Quelle est la raison de cette institution, de cette organisation que tout juif, homme, femme, enfant, on verra même si c'est les petits aussi, qui se lèvent le matin et doivent faire Netilat Yadayim. Immédiatement, ils doivent faire Netilat Yadayim. Quelle est la raison? Le Kaf HaHaim, Rabbi Yaakov Sofer, a écrit dans son livre illustre le Kaf HaHaim, la paume de la main, de la vie. Il amène le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, le codificateur du Shulchan Aruch, qui amène 4 raisons pourquoi. 4 raisons. Pourquoi on fait Netilat Yadayim? Une différente de l'autre. Et lorsqu'il y a des raisons une différente de l'autre, ça veut dire qu'il y a des conséquences pratiques, des nuances entre une raison et une autre. La première raison qu'il amène, c'est le Rosh. Le Rosh, c'est Rabbeinu Asher. Rabbeinu Asher Ben Yehiel, c'était un très très grand rabbin en Espagne, mais il est d'origine allemande, il est né en Allemagne, mais après il est devenu le Rav des Sfaradim de toute l'Espagne. À Rosh, Rabbi Asher. C'est un des piliers sur lequel le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, s'appuie pour décider la halakha. Il y a Harif, Rabbi Ishaq al-Fassi, de Fès, du Maroc, de Fès, le maître de Maïmonide. Harambam, Rabbi Moshe Bar Maïmon, et le Rosh. Il dit il y a 3 piliers du monde. Lorsqu'il y aura deux parmi eux qui pensent kasher ou mutar ou assour, et un contredit, je vais d'après les deux. D'accord? Comme il est stipulé dans la Torah qu'il faut suivre toujours la majorité. Le Rosh, il dit une raison qu'on ne connaît pas du tout, que vous ne connaissez pas. Laquelle? Parce que Hayadaim Askaniot, il ne parle pas ni de la nuit, ni du sommeil, ni de rien. Il dit, la personne dort. Et surtout, à l'époque, il dormait nu, juste couvert par un drap. Il dit, les mains sont baladeuses. Et donc, dans la nuit, il touche les parties intimes, des parties qui transpirent, des parties où il y a de l'impureté. C'est pourquoi des mains deviennent impures. Il ne pourra pas lire le Kriyat Shema, accepter sur lui le joug céleste, ou bien de prier la Hamida en audience avec Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, avec les mains impures. Tout simplement. Donc, il fera Netilat Yadayim, d'accord, avant de prier et avant de faire le schéma. C'est clair? Pour cette raison-là, pour cette raison qui vient de dire maintenant, si quelqu'un, il dort avec des gants, il a mis des gants le soir, et il a dormi. Le couple? On est au courant, ok. Mais on est en train de faire un cours. Bon, en courant. Et viens toi aussi, en courant, viens écouter. Donc, d'après cette raison du Roche, si quelqu'un il a des gants, il dort avec, d'accord? Il a mis des chaussettes sur ses mains, il a dormi avec. Même s'il a touché les parties intimes, il y a une séparation entre son corps. Donc, a priori, il ne doit pas faire Netilat Yadayim. D'après le Roche, il ne doit pas faire Netilat Yadayim. Pour cette raison. Première raison. Pour cette raison. Deuxième raison, le Rabbi Yosef Karo amène. Le Rashba. Rashba est un maître incontesté des Rishonim du Moyen-Âge, Rabbi Shlomo ben Aderet. Il a écrit des psakim, il a écrit des pirushim, des commentaires sur tout le Talmud. Il y a, les grands d'Israël disent que quand le Rashba, il dit, il me semble comme ça,
Il dit par exemple dans sa vie, dans ses psaques, il me semble que c'est comme ça. Quand il dit il me semble de sa tête, ça veut dire qu'il n'y a pas une trace dans le Talmud. Ça veut dire qu'il connaît parfaitement le Talmud. Et quand il dit il me semble, parce que s'il y a une traçabilité dans le Talmud, il ne peut pas dire il me semble. Il va apporter la référence du Talmud. Mais si le Rashba, il dit il me semble, c'est tout le chasse, c'est-à-dire tout le Talmud qui est d'accord avec lui. Vous comprenez ça? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Quelle raison? Il ne dit pas celle du Roche. Il dit à peu près dans la même époque, hein, ces deux rabbins-là, à peu près. Comment? Il dit la raison est des Béchaharit Baboker. Il dit parce que le matin, il devient une nouvelle créature. Parce qu'il est marqué un verset, Hadashim la Bekarim. Hadashim, ça veut dire une nouveauté. La Bekarim, cela veut dire les matins. Chaque matin, une personne devient une nouvelle âme. On dort, nous montons, la Neshama, elle monte là où elle monte, on ne sait pas où, chacun où il la dirige dans son adresse, j'espère avec tendresse. Allez, bonne adresse. Lorsqu'il descend, c'est une nouvelle âme. D'ailleurs, on le dit. Dans la prière, on dit Elokai, mon créateur, Neshama, l'âme, Shenata Tabi, Tehora. Il y a qui disent Tehora Hi. Est-ce qu'on dit Tehora Hi ou bien Tehora? Est-ce qu'elle est pure? Ou bien Tehora Hi, elle est pure. Le Harizal, il ajoute le mot Hi, elle est pure. Mais tous les rabbanim, les autres, ils disent Tehora. Parce qu'on ne peut pas dire que la Neshama, elle est pure, parce que nous fautons des fois dans la journée. D'accord? Comme ça, ils disent, nous fautons dans la journée, donc quand elle monte, elle revient pas tellement pure. C'est vrai? Mais moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Si c'est une nouvelle Neshama, elle peut revenir pure. Oui, mais la Neshama, non, il devient nouveau. C'est comme une nouvelle créature. Mais en vérité, d'après ceux qui disent que l'âme, elle faute, c'est pas vrai. L'âme ne faute jamais. Le Harizal, jamais. Le Harizal dit, dans le livre de la réincarnation, Sha'ara Gilgulim, dit le Harizal, en fait, la Neshama, quand elle sait que le corps, il s'apprête à fauter, elle se retire de lui. Oui, elle se retire de lui. Elle se retire de lui. Elle ne faute pas. Elle dit, moi, tu veux me faire entrer dans ton toilette? Tu veux me faire entrer dans les égouts? Je ne rentre pas, je sors. D'ailleurs, il y a une confirmation extraordinaire lorsque Adam Arishon et Hava ont voulu consommer du fruit interdit. Leur neshama de Adam Arishon, qu'on appelle cette neshama Zihra Ila'a, c'est-à-dire la lumière brillante. Ce qu'on appelle aujourd'hui dans la Kabbalah Haya Yehida. Yehida, c'est l'unique. Celle que va recevoir le Mashiach ben David. Alors, si elle a été impurifiée, le Mashiach ne peut pas le recevoir. En fait, cette Neshama, elle s'est retirée avant que Adam et Hava ne consomment le fruit interdit. Vous le savez? C'est magnifique. Donc, on peut dire hi. Pas grave si on dit hi. Maintenant, lui, il dit il dit tout simple. C'est pas à cause des mains. Les mains ne sont pas impures du tout. Mais nous devenons une nouvelle créature. Et donc, nous voulons remercier Dieu d'être devenu une nouvelle créature, de louer Hachem. Et nous devons avoir une purification pour le faire. C'est pourquoi on fait la Netilat Yadayim, comme le Kohen, le prêtre, dans le temple. Quand il voulait rentrer, faire le sacerdoce, la prêtrise, etc., qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait aller dans le bassin, avec le support, où il y avait l'eau lustrale, qui passait de l'océan Atlantique, qui passait sous le Misbéach, et donc il prenait cette eau-là, et il faisait l'ablution des mains. Est-ce qu'il s'était impurifié? Non. Lorsqu'on fait un service divin de remercier Dieu ou de faire des sacrifices, nous devons nous laver les mains. C'est une autre raison. C'est vrai ou pas? Pour cette raison-là, qui mettent des gants ou qui ne mettent pas des gants, il devra faire la bracha. C'est la Netilat Yadayim. Une troisième raison qu'a écrit le Orhot Haïm. Le Orhot Haïm, c'est un livre
qui est marqué dans la Gemara de Shabbat, Ruach Ra'a Shora al Yadav chez l'Adam Balayla. La nuit, juste la nuit, même s'il est réveillé, il ne dort pas, il est réveillé, il y a une force négative qui se trouve sur les mains de l'homme. Elle ne se retire jamais convenablement. Elle se retire quand il se lève, mais pas convenablement. La nuit apporte l'impureté, donc il devra faire Nitiyat Adayim. Même s'il met des gants, même s'il ne touche pas les parties intimes. Ça n'est pas à cause parce qu'il est une nouvelle créature. Non, la nuit apporte des forces maléfiques qui vont dans les mains. Donc pour cette raison-là, on doit faire Nitiyat Adayim. Maintenant, la quatrième raison que vous connaissez tous, c'est le Zohar HaKadosh. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, non, ce n'est pas la nuit, ça n'est pas parce qu'il touche des parties intimes, ça n'est pas parce qu'il devient une créature nouvelle, c'est parce que le sommeil est 1/60 de la mort. Et lorsqu'on dort après 60 longues respirations, dans les 18 minutes, nous perdons le haï. Haï, c'est 18, la vie. Tu n'as plus de vie, tu es en contact de la mort. Celui qui est au contact de la mort, eh bien, alors vous allez me dire, s'il est en contact de la mort, alors tout le corps, il devient impur. Mais le Zohar dit que quand un homme, il se réveille, sa neshama, elle revient. Son âme, elle revient, puisque la nuit, elle s'en va. Elle monte dans son faisceau lumineux. Il n'y a que l'âme végétative qui reste adhérée avec le corps. Et l'esprit évolutif qui monte, qui descend, qui contacte, qui communique avec l'âme et le corps. D'accord ? Il y a des gens qui, quand ils dorment, ils étudient la Torah. Leur âme, elle leur apporte des informations par le facteur qui est l'âme végétative. Et avec ça, ils étudient. Il y a des gens comme ça qui étudient. Oui. Ouais, comment c'est possible ? Si toute la journée, tu es dedans, si tu es dans le charbon, tu es dans le charbon. Mais si tu es dans la lumière de la Torah, elle a la parnassa. La Torah, c'est une parnassa, elle t'apporte c'est un commercial. La Torah, c'est un commerce qui t'apporte la parnassa, qui t'apporte des hidouché Torah. Elle t'apporte des sources d'informations extraordinaires. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils vous disent, voilà ce qui va arriver aujourd'hui. D'où il le sait ? Hier, il l'a pas dit. C'est pas un prophète. Non, c'est pas un prophète, ni une divination. Pas du tout. C'est que l'âme lui a apporté des informations, c'est tout. Bon, peu importe. Donc, quand il se réveille, cette impureté, elle va dans les mains. Alors, nous pouvons dire pourquoi dans les mains. Parce que dans les mains, écoutez bien, il y a toute la puissance de Dieu dans nos mains. Vous avez les 10 commandements dans les 10 doigts. D'accord ? Vous avez les 10 sphères qui sont dans les 10 doigts. Vous avez les 28 phalanges, 14 et 14, et les 28, c'est la force. La main est la force. L'impureté, elle aime la force de l'homme qui est dans Dieu. Donc, elle adhère là-bas. Sauf que pour cette Netilat Yadayim, maintenant, il nous faut faire alternativement. Autrement dit, que les raisons qu'on a dit en haut, que les mains sont baladeuses, elles touchent les parties intimes. La Netilat Yadayim, l'ablution, elle peut se faire même si c'est d'une façon consécutive. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dans la main droite, 3. Dans la main gauche, on n'a pas besoin de faire alternative. Que ce soit une création nouvelle, comme il dit le le Roche, pareil. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'impureté spéciale. Pour la raison qu'il a dit, c'est que la nuit, elle apporte des forces maléfiques dans les mains, la même chose. Nous pouvons faire un étude d'âme ici. Mais, d'après le Zohar HaKadosh, non. L'impureté de la nuit, elle est valable, mais le sommeil, il apporte une impureté qui s'appelle Shivat Batmahla. Batmeler. C'est une maladie très forte qu'il y a dans le sommeil. Et celle-là, la Netilat Yadayim, elle est autrement. Même si vous dormez avec des gants, même si vous dormez avec des chaussettes dans les mains, même si vous n'avez rien touché, le sommeil attire la mort. Et la mort, il faut lui enlever cette impureté par une ablution très très spéciale. En prenant le kéli, en le remplissant le vase d'eau, d'accord ? Avec la main droite, la noblesse. Je remplis l'eau du Hesed. Je le passe à la main gauche. La main gauche qui est la faiblesse, le cœur, tentation. Et elle, la gauche, elle va servir la droite. Comme si le roi, il reçoit de sa servante, il reçoit l'eau
ablution. Puis après, on adoucit un peu plus, adoucit, de façon à ce que la 6e ablution, c'est la main droite qui atténue toute la force. Pourquoi je fais ça? Parce que cette force, elle est très intelligente. Lorsque j'ai fait l'ablution de la première main, la main droite par la gauche, elle saute ici, elle saute. Ouais, c'est une impureté très, très, très puissante. Donc, il faut atteindre. La halakha, comment on fait la halakha? On fait les 3 alternativement, et avec ça, on a tout réglé. Rabbi Hanana ben Akash Omer. Celui qui veille, pareil. Celui qui dit pour le roche que la nuit, elle apporte l'impureté, ou bien celui qui dit que la main, d'accord, la nuit lui apporte l'impureté. C'est qui ça? C'est le Rashba. Quand on a besoin de faire un service divin, tu es obligé de faire un Netilat Yadayim. D'accord? Rabbi Hanan ben Akash Omer HaKadosh Baruch Hu Zakol Zaratou. Lever les mains au niveau du visage. La Netilat Yadayim, ça c'est pour la Netilat Yadayim pour le repas. Le matin. Pas le matin. Le matin, tu n'as pas besoin. Pas besoin. Pas besoin. Allez. Amen. 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 Hazak Baruch Tiou. Kol Tov. Bonne santé à tout le monde, prospérité, la paix dans le monde. Amen.